Bonjour, comment allez-vous? On a vu ressurgir, il y a quelques semaines, en Espagne, tout d'abord, un syndrome centenaire que l'on appelait le syndrome de la cabane, puis, par la suite, le syndrome de l'escargot dans certains autres pays. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le syndrome de la cabane, il affectait particulièrement les bergers, en fait, ou les bûcherons. En tout cas, tous ces gens qui, pendant de longs temps, longues semaines, voire longs mois, quittaient leur environnement social, quittaient leur famille pour aller en montagne, dans une cabane, garder les troupeaux ou faire du bûcheronnage ou faire ce qu'il y avait à faire en montagne, en haute montagne. En fait, ils étaient pendant quelques mois comme des ermites. Et ces gens, lorsqu'ils devaient revenir après, lorsqu'ils revenaient après, certains d'entre eux, eh bien, développaient un certain mal-être. Ils avaient tellement l'habitude d'être seuls dans leur petit cocon, dans leur petite cabane de montagne, comme beaucoup d'entre vous en rêvent peut-être, une cabane en forêt, seule avec le chant des oiseaux pour toute information. Et ces gens, petit à petit, forcément se liaient à leur être intérieur, puisqu'ils étaient leur seule compagnie, se liaient peut-être à leurs animaux, se liaient surtout aussi beaucoup à la nature, et commençaient un chemin de travail intérieur, forcément. Sans le savoir. Ils ne mettaient pas de mots de développement personnel ou quoi que ce soit dessus. Simplement, ils étaient en tête-à-tête avec eux-mêmes et petit à petit, eh bien, ils commençaient à résoudre leurs problèmes, ils commençaient à relativiser un certain nombre de choses, à complètement changer leur regard sur les choses. Et quand ils revenaient, ils se retrouvaient face à des gens qui, eux, n'avaient pas changé. Et ils se sentaient mal à l'aise, avec comme une violente envie de repartir dans leur cabane. Donc, on a appelé ça le syndrome de la cabane. Et il y a beaucoup de ces personnes que l'on a essayé de soigner, parce qu'on leur a dit « Oh là là, mais c'est une maladie, ça ! C'est une maladie que de ne pas être adapté à la société, que de ne plus vouloir entendre de bruit, que de ne plus vouloir regarder la télé, que de ne plus vouloir sortir le soir, faire du bruit avec les amis. Ça, c'est une maladie, il faut soigner ça. » Et puis, petit à petit, cette espèce de maladie, entre guillemets, vous l'aurez compris, a touché d'autres personnes qui n'avaient pas habité dans une cabane, dans la montagne, mais qui avaient eu l'occasion, comme les ermites du Moyen-Âge, de se retrouver enfermés sur eux-mêmes. Isolés, par exemple, suite à une maladie, une jambe cassée, que sais-je, une obligation professionnelle dans un pays étranger dont ils ne parlaient pas la langue. Toute situation d'isolement peut conduire au syndrome que je préfère appeler, moi, celui de l'escargot. Celui de la cabane est très joli et très bucolique, mais vous allez voir pourquoi je préfère le syndrome de l'escargot. En fait, tous ces gens ont en commun le fait d'avoir brutalement, en général, brisé leurs habitudes centrifuges, c'est-à-dire les habitudes qui les conduisaient à sortir d'eux-mêmes et à être toujours tournés vers l'extérieur, pour développer des habitudes centripètes. C'est-à-dire qu'au lieu de se distraire en regardant ce qui se passait à l'extérieur, ils ont développé l'habitude de s'occuper en regardant ce qui se passait dans leur intérieur. Ils ont commencé un voyage intérieur. Et pour beaucoup, leur seul contact avec l'extérieur, c'était la nature. Mais en tout cas, ce n'était pas les êtres humains et ce n'était pas de la haute technologie. Ils étaient donc, comme l'escargot, tout seuls dans leur petite maison. Et certains d'entre eux, beaucoup d'ailleurs, d'entre eux, n'ont pas voulu entendre le diagnostic, n'ont pas voulu entendre que c'était une maladie, qu'il fallait la soigner, qu'il fallait prendre des médicaments pour de nouveau accepter le bruit. On est en train de voir là, à la sortie de ces semaines de confinement, des gens qui
brutalement se retrouvent plongés du fait que eux sont sortis de chez eux et que tous les autres sont sortis de chez eux en même temps et ont recommencé à prendre leur voiture, les transports en commun, les bruits des usines, les bruits des activités humaines, tout simplement. Transports en commun, tout ça. Ces gens, beaucoup, font la remarque que ce bruit, je crois que je suis devenue allergique, je ne le supporte plus. Et là, ça ressemble un petit peu à notre syndrome de l'escargot. Notre escargot qui était bien tranquille chez lui, sans bruit extérieur, avec des bruits qu'il choisissait, pas du tout sans bruit. Vous n'avez pas passé des semaines de confinement sans ouvrir la bouche, sans faire de bruit, sans écouter de la musique, mais ce bruit que vous avez entendu, ces sons que vous avez entendus, vous les aviez choisis. Et c'est ça qui change tout. Ce syndrome de l'escargot, c'est prendre l'habitude de vivre à partir de soi. Prendre connaissance de soi. Faire les choix de ce que l'on subit. On subit des choses, mais on se les impose soi-même. Et bien ça, en fait, ça ressemble beaucoup à ce que l'on appelle le travail intérieur, le travail sur soi. Arrêter de siphonner l'extérieur pour découvrir ses ressources intérieures, développer ses besoins intérieurs. Ses besoins, pas ses caprices ou ses désirs, ses besoins. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et malgré les terribles diagnostics qui les traitent d'asociaux, de malades, de problèmes psychologiques, de tout ce qu'on veut, certaines de ces personnes ont décidé, en bon escargot, de manière lente, slow life, avec leur cabane sur le dos, c'est-à-dire avec sur le dos ce qui leur appartient, ce qui leur correspond et ce dont ils ont besoin, ils ont entrepris de quitter ce qui ne leur va plus et de se déplacer pour aller s'installer ailleurs. Et alors, dans ce sens-là, moi j'aime beaucoup le syndrome de l'escargot. C'est sa supériorité sur le syndrome de la cabane. Le syndrome de la cabane, c'est le regret de quelque chose de fixe où l'on aimerait bien retourner. Le syndrome de l'escargot, c'est la volonté de changer quelque chose. C'est le temps est venu pour moi de me sauver de cet endroit qui n'est plus bon pour moi et d'aller trouver un lieu où je vais pouvoir me poser avec ma cabane sur le dos. Si vous avez le syndrome de l'escargot, peut-être est-ce que c'est le moment vraiment, peut-être est-ce que pour vous le temps est venu de réfléchir clairement, de vous poser là, à vous demander qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne dans le métro au risque de me faire piétiner ma fragile coquille? Ou est-ce que je prends ma coquille et je la transporte à la campagne, dans un endroit qui me convient mieux, pour faire une activité qui me convient mieux? L'entreprise dans laquelle je travaillais est sur le point de fermer. Quel est mon choix? Mon choix, c'est de me mettre à pleurer en disant « Oh là là, qu'est-ce que je vais devenir ?» Ou de me dire « Ah, ça c'est peut-être une super occasion pour moi. C'est peut-être la super occasion de prendre ma coquille et d'aller ailleurs, trouver un boulot qui va me satisfaire, qui va m'épanouir beaucoup plus. » Oh, quelle chance! Gratitude. Si vous avez le syndrome de l'escargot, c'est peut-être le moment de faire le bon choix. Je vous rappelle évidemment tous mes parcours qui peuvent vous y aider. Je vous invite, si vous en éprouvez le besoin, à me contacter pour que nous en parlions ensemble. Un escargot, ça avance lentement, mais c'est un animal éminemment paisible et sage. Et croyez-moi, si vous connaissez des jardiniers ou si vous avez vous-même jardiné, eh bien, vous allez voir ce que cet animal peut avoir de constance et de pugnacité quand il a décidé de dévorer vos plantations. L'escargot n'est pas un être fragile. L'escargot est un être libre, tranquille, paisible. Vous avez envie d'être comme ça.